France 1918. Pendant la Première Guerre mondiale, les caméramens du monde entier ont pris des risques pour tourner ces images. Ils en ont reconstitué certaines. Nous avons rajouté la couleur et le son. « 11 novembre 1918, 11 h du matin. Ce jour-là, c'est le silence. L'armistice est signé. Clairons et cloches sonnent le cessez-le-feu. Le soldat canadien George Price vient d'être tué. C'est le dernier mort de la guerre. De 1914 à 1918, près de 80 millions d'êtres humains ont été plongés dans la guerre. « 10 millions sont morts, fauchés par les balles, déchiquetés par les obus, brûlés, affamés, dévorés par les poux, les rats, tués par les épidémies nées de la misère. 20 millions ont été blessés. » 1er août 1914, l'Allemagne mobilise et déclare la guerre à la Russie. Beaucoup sont heureux de défendre leur patrie menacée, comme le futur écrivain Ernst Junger, qui dit alors « Nous avions quitté les salles de cours ou les établis, et les premières semaines d'instruction nous avaient fondu en un grand corps brûlant d'enthousiasme. » 1er août 1914. Les halles de Paris, le ventre de la capitale, son cœur populaire, se réveillent en deuil. Tout près d'ici, Jean Jaurès vient d'être assassiné par un ultranationaliste. La plus grande figure du pacifisme avait tenté de convaincre les ouvriers allemands de refuser d'aller se battre. Il avait prédit « Au moment où nous sommes menacés de meurtre et de sauvagerie, il n'y a plus qu'une chance pour le maintien de la paix. C'est que le prolétariat rassemble ses forces. » 2 août 1914. L'ordre de mobilisation générale est placardé dans toute la France. En 1914, après un demi-siècle de paix, que savait-il de la guerre? Il ne la connaissait pas. Elle était une légende héroïque et romantique. On la voyait comme dans les livres d'école et les grands tableaux des musées. D'éblouissantes attaques de cavaliers en uniforme resplendissant. Une foudroyante marche à la victoire sans beaucoup de victimes. Une aventure sauvage et virile. Une expérience aussi merveilleuse et excitante. Et c'est pourquoi il chantait et poussait des cris de joie dans les trains qui les menaient à l'abattoir. De l'empire colonial français, ceux qui sont appelés alors les indigènes et la Légion étrangère partent d'Alger ou de Dakar. Sur des bateaux presque aussi chargés que les négriers d'antan, ils affrontent, résignés, dansant pour la caméra, la traversée vers un monde dont ils n'ont aucune idée. Les paysans, qui partent défendre leurs terres, pensent rentrer avant la fin de la moisson. 3 août 1914. Les Allemands attaquent. Ils misent sur une victoire fulgurante, une guerre courte. Leur plan, le plan Schlieffen, du nom du général allemand qui l'a conçu, consiste à passer à travers le Luxembourg et la Belgique avant que les Russes attaquent à l'Est et obligent les Allemands à se battre sur 2 fronts.
la violation de la neutralité de la Belgique, créée après la défaite de Napoléon pour servir d'état tampon entre le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, entraîne une réaction immédiate de Londres. L'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne. 4 août 1914. À Londres, au balcon de son palais, le roi George V dit « C'est une grande catastrophe, mais ce n'est pas de notre faute. Prions Dieu que ce soit bientôt fini. » Venant même d'Australie ou de Nouvelle-Zélande pour souffrir et mourir comme les hommes. Aucun d'eux n'imagine ce qui les attend. Les Français aussi ont un plan, le plan 17, résolument offensif. Reconquérir l'Alsace et la Lorraine, foncer sur Berlin. Premier objectif, Mulhouse. À l'est, contrairement aux prévisions, les Russes ont passé la frontière de l'Empire et sont entrés en Prusse orientale. Mais les Allemands sont confiants. Ils viennent de remporter 2 grandes victoires, à Mons et Charleroi, et ont fait des milliers de prisonniers. Les Français ont eu 27 000 morts le seul 22 août 1914, la journée la plus meurtrière de toute l'histoire militaire de la France. Même s'il a pris du retard, le plan Schlieffen est en passe de réussir. Le gouvernement français a quitté la capitale. Les Allemands ne sont plus qu'à 50 km de Paris.